veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Voici le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a placé à la tête de la famille. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une chrétienne en action de grâce au Seigneur en tout et pour tout. Elle lui confie par l'intercession de Saint Joseph sa vie professionnelle, familiale, spirituelle et ses intentions sur la nouvelle qui prend forme ce jour. Elle lui confie également la famille et les petits-enfants d'amour. Chers frères et sœurs en Christ, au cœur du temps de carême, la liturgie nous donne de célébrer une solennité, la fête de Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, protecteur de la Sainte Famille. Et nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour ce modèle de sainteté et implorer par la même occasion l'intercession de Saint Joseph pour nos différentes familles et qu'il continue de protéger, de couvrir nos familles comme il l'a fait pour la Sainte Famille de Nazareth. Nous voulons qu'il nous protège chacun individuellement. Saint Joseph, notre protecteur, priez pour nous. Saint Joseph, notre protecteur, priez pour nous. Saint Joseph, notre protecteur, priez pour nous. Marie-Thérèse Matteux implore la protection de Saint Joseph sur elle-même, sur son entreprise, sur sa famille. Kenzie implore également la protection de Saint Joseph sur elle et sur ses projets. Hyacinthe Yedmo implore la protection de Saint Joseph sur sa famille, sur ses projets et que le Seigneur l'accompagne durant ce mois de mars qui tire à sa fin. Maman Kenye Jeanne Gassam demande cette messe en action de grâce au Seigneur en l'honneur de Saint Joseph et pour obtenir sa guérison et celle de maman Délice et papa Ambroise. Frères et sœurs en Christ, nous présentons à Saint Joseph tous les projets des jeunes qui comptent sur Saint Joseph, sur son intercession pour avancer. Achille, Carissa, Franck. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Demandons humblement pardon. Prions pour la sœur de Saint Joseph, prions pour papa Joseph Tangwa, prions pour mon petit frère qui s'appelle Joseph Nian Joseph. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Upi, 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 bichapambamba, upi de Canada, Betan de Casa, Pepe, Cola. Upi, 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 bichapambamba, upi de Canada, Betan de Casa, Pepe, Cola.
Upi, 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 the chopper, the gun, upi, the banana. Kaka the chopper, upi, ebola. Upi, 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 the chopper, upi, the banana. Kaka the chopper, upi, ebola. Your prayer is a paper, your mercy is your mercy is Ubi, the trouble, oh, be the banana, Ubi, the trouble, oh, be the banana, that on the job of the table, Nous allons prier pour les enfants de maman Hélène et celui qui est tombé par accident, que le Seigneur le guérisse. Et pour tous les autres enfants, pour l'enfant de maman, la petite fille de maman Hélène Kamla, qui est décédée, qu'elle repose en paix. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 5, puis 12 à 14 et 16. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils.
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Psaume 88. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David mon serviteur. J'établirai la dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 4, versets 13, puis 16 à 18 et 22. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient un héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse devient ferme pour tous les descendants d'Abraham. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant que toute espérance, il a cru. Ainsi, es-tu devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fit accorder d'être juste. Parole du Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui disait, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, «
comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph. Et Saint Joseph, c'est l'époux de Marie, le père adoptif de Jésus. Vous voyez, si au cœur du temps de Carême, l'Église nous permet de célébrer cette solennité, une solennité, c'est parce que elle a toute sa place. Saint Joseph a joué un rôle divin, un rôle voulu par Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour être le protecteur de l'enfant Jésus. Et il est le modèle des pères, des papas. Parce que ensemble avec la Vierge Marie, il élève Jésus. Donc, il n'a jamais abandonné l'enfant à la Vierge Marie tout seul. La preuve, c'est que quand l'enfant Jésus s'est égaré au temple à Jérusalem lors du pèlerinage, ils sont rentrés ensemble, alors que certains hommes aujourd'hui devaient dire « Hey, va chercher ton enfant ». Quand c'est bon, c'est l'enfant des deux enfants, de deux parents, papa et maman. Mais quand c'est mauvais, ça devient l'enfant de maman. On connaît. Hein? Hey, va voir ton père. Non, hey, va voir ta mère. Quand l'enfant demande le cahier, quand l'enfant demande le bic, hey, va voir ta mère. Quand l'enfant dit que j'ai faim, hey, va voir ta mère. Or, Saint Joseph est modèle parce que, il accompagne la Vierge Marie. Saint Joseph est le modèle parce qu'il protège sa famille. Il ne s'est jamais éloigné de sa famille. Voyez-vous, c'est à lui que l'ange est venu dire de prendre l'enfant et sa mère et s'enfuir en Égypte parce que Hérode cherche à tuer l'enfant. Et il est parti. Et en cela, il est protecteur. Alors, ce que nous devons aussi admirer en Saint Joseph, c'est un homme qui est très silencieux, il ne parle même pas. Dans toute la Bible, il n'a même pas dit un seul mot. On ne peut pas dire que voici la parole que Joseph a dit. Vous avez déjà entendu dire ça. Joseph n'a jamais parlé. Or, nous aujourd'hui, c'est comme si on ne parlait pas, c'est que notre bouche va sentir. N'est-ce pas? Il y a des papas qui grondent. Et ils bavardent. On leur dit, pourquoi vous bavardez tant? Ah, si je ne bavarde pas, ma bouche va sentir. Non. Et quand vous grondez, sachez le faire, cher papa. Parce que vous pouvez gronder et détruire plutôt l'enfant. Faites-le. Il ne faut pas laisser l'enfant s'égarer, mais imitez l'exemple de Saint Joseph. Par moment, quand vous avez déjà dit à l'enfant ce qu'il doit faire, laissez-lui le temps d'intégrer ce que vous lui avez dit. Ne criez pas toujours sur son dos, Laisse-lui le temps d'intégrer, de méditer. Et s'il ne l'a pas fait, vous revenez encore à la charge. Il y en a qui bastonnent les enfants. Allez, ils fouettent sauvage, imbécile. Regarde-moi le bandit là. C'est ton enfant que tu appelles maintenant sauvage. Si ton enfant est sauvage, c'est que toi aussi, tu es sauvage. Il ne faut pas montrer à l'enfant que l'enfant n'est rien. Saint Joseph a toujours valorisé Jésus. Il l'a toujours valorisé. Parce que quand tu valorises, tu donnes de la valeur à ton enfant, que ton enfant deviendra quelqu'un.
Mais si tu passes ton temps à le dévaloriser, à lui dire qu'il n'est bon à rien, il sera vraiment bon à rien. Donc, chers pères, frères et sœurs en Christ, prions en ce jour pour que tous les parents fixent le regard sur Saint Joseph et imitent son exemple. Un père effacé, un papa attentionné, toujours disponible, qui s'occupe de sa famille, modèle des époux, modèle des chrétiens, un homme qui est toujours silencieux, qui médite, Joseph qui fait toujours la volonté de Dieu. Et cet aspect aussi très important. Les parents aujourd'hui, les papas ne viennent même pas à la messe, ils ne sont pas nombreux qui viennent à la messe. Hein. On peut compter que les papas qui sont là, ici même dans cette paroisse, vous faites même déception. Hein. On voit quand même quelques hommes, quelques papas qui viennent à l'église. Je applaudissez pour vous-même, les papas. Donc, c'est déjà... Et ailleurs, les papas sont tellement rares à l'église. Oui, ils font quoi à la maison? Oui, ils font quoi? On se demande. Quand les papas ne vont pas à la messe, ils veulent que les enfants les suivent, viennent à la messe comment? Les enfants vont copier leur exemple. Et quand demain les enfants seront délinquants, ils vont dire qu'ils vont les appeler panthères, malchance, bandits. Donc, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, quand vous venez à la messe, vous laissez vos maris où? Il faut les tirer à l'église. Hein? Vous ne savez pas que c'est Marie-Madeleine qui était partie annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité des morts. Et vous laissez vos maris à la maison, pourquoi? Jésus vous avait envoyé en mission vers vos maris. Hein? Vous savez prendre des choses à vos maris quand vous décidez. Mais quand il faut les amener à l'église, quand vous décidez d'avoir un pain, vous décidez d'avoir une chaussure compensatoire, vous faites tout. Vos maris vous donnent. Mais maintenant, pour les amener à l'église, ça vous dépasse. Je sais que je vous ai piqué ce matin. Ok. Donc prions pour que les maris suivent l'exemple de Saint Joseph. Saint Joseph, notre protecteur, priez pour nous.
On va continuer après la messe. Il y aura réjouissance populaire après la messe. Nous allons prier pour Papa Joseph et aussi pour la CDC Saint-Joseph qui nous invite dans son siège ce soir à 18h. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin,
particulièrement sur tes enfants ici présents, sur tous les Joseph, nos papas Joseph ici présents, mon petit frère Joseph Niang, sur la CB Saint-Joseph, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur l'intercession de Saint-Joseph, pour qui nous prions aujourd'hui. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait la joie de les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en union avec tous les Joseph et Papa Joseph qui célèbrent son saint patron, en union avec la CB Saint-Joseph, regardez-vous face à face en souriant. Donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Joseph, achevons notre prière. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à chacun de vous. Et demain, il y aura confession à 16h. Donc, il faut venir vider la poubelle. Il ne faut pas célébrer la fête de Pâques avec la poubelle. Donc, venez, il y aura des prêtres. Moi, je ne serai même pas ici. Je serai dans notre paroisse. Parce qu'il y en a qui vont avoir peur de venir se confesser chez le curé. Non. Quand vous confessez chez le curé, il a oublié. Dès que vous partez là, il ne sait même plus ce que vous avez dit. Il ne sait même plus ce que vous avez dit. J'ai déjà confié ça à Jésus et je suis moi quitté dessus. Donc je ne regarde même pas ça. Ça me dit même rien. Quand tu viens, je ne regarde même pas ta face. N'est-ce pas, Jésus lui-même ne regarde pas la face. Il dit, quand les gens viennent pour se confesser, confessez-vous. N'ayez pas peur. Autre chose, pendant la messe, si le téléphone sort, si vous sortez aussi pour répondre au téléphone, partez. Allez répondre à celui qui vous a appelé. Lui, ne rentrez plus. Non, quand il est interdit de sortir pour aller répondre au téléphone dehors. Oui. À l'heure de la messe, on arrête le téléphone. Ce temps-là est réservé pour Dieu. Qui vous appelle quand Dieu vous parle? Ce n'est pas Satan. Bonne journée à vous tous. Toi l'agneau immolé, c'est ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, la majesté, oh Dieu.